Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler maquillage et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de la Naked It. Donc si vous l'avez vu dans dans mon ouverture de courrier de la semaine dernière, donc je l'ai commandé sur le site Sephora et je ne l'ai pas encore testé. Et à midi, je suis invitée à manger chez ma voisine et donc je me suis dit je vais me faire un petit maquillage. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester cette petite palette du coup. Donc comme ça, je me suis dit que j'allais faire une vidéo et que je vais pouvoir vous donner mes impressions, mes premières impressions sur cette palette, donc en direct. Donc voilà, j'avoue que j'ai absolument pas réfléchi à quel genre de maquillage je vais faire, quelle couleur je vais utiliser. Je ne sais absolument pas, ça va être vraiment au feeling la plupart du temps. Quand je me maquille, c'est comme ça, je prends une palette, je me dis tiens aujourd'hui j'ai envie de me maquiller avec cette palette. Et puis j'y vais au feeling, donc je vais faire exactement comme je fais dans la vie de tous les jours quand il n'y a pas de caméra. Donc voilà, donc je vous la remonte pour celles qui n'auraient peut-être pas vu ma vidéo où je vous la montrais, donc courrier de la semaine. Donc voilà, donc ce sont beaucoup de couleurs dans les rouges, les briques, voilà. Donc des couleurs chaudes, flamboyantes. C'est pas vraiment le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter. Et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas... Voilà, on reste un petit peu... Donc, très souvent, hein, je parle la plupart d'entre nous... voilà, on reste un petit peu dans une zone de confort en utilisant des marrons, des gris, des couleurs un petit peu classiques, on va dire. Et là, bon, il y a quand même, au début de la palette, comme vous voyez, il y a quand même des mats marrons, voilà, mais tout ce qui est là, c'est quand même des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude, je trouve, de voir dans les palettes et d'utiliser tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que cette palette m'a attirée en fait. C'est parce que j'ai pas de couleurs qui ressemblent à ça dans mes palettes d'avant. Donc voilà. Donc trêve de blabla, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, tout d'abord, je vais... donc là, j'ai fait mon teint déjà. J'ai utilisé le fond de teint Born This Way de Too Faced et de la poudre libre que j'ai acheté chez Centracore. Donc, je crois qu'il n'y a pas de marque. Voilà, pour unifier mon teint. Je pense que pour unifier la paupière, je vais utiliser... Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Je vais utiliser le fard Chasseur qui est un beige clair, voilà, qui a l'air mat. Donc je vais unifier toute ma paupière mobile avec ce fard en premier lieu. Donc j'utilise le pinceau de la Naked It. Voilà, comme ça, je vous dis tout sur tout, et sur les fards et sur les pinceaux. Donc voilà, donc là c'est un fard voilà, neutre, hein, qui ne se voit pas sur ma paupière. C'est ce que j'ai appris à faire en CAP esthétique. On nous disait qu'il fallait appliquer voilà, jusqu'au dessous du sourcil un fard neutre avant tout maquillage. Voilà, donc j'ai gardé cette habitude et c'est ce que je fais en règle générale. Enfin, sauf quand je fais un maquillage vite fait, voilà. Mais là, comme j'ai envie d'utiliser plusieurs couleurs, je vais unifier ma paupière. Donc pour unifier sa paupière, ça dépend un petit peu de votre carnation, bien entendu. Une peau très blanche n'unifiera pas sa paupière avec un fard, avec le même fard qu'une peau black, bien évidemment. Voilà, donc ma paupière alors est unifiée. Du coup, je pense que je vais appliquer le fard qui est juste à côté, celui-ci, qui s'appelle Sauced. Alors excusez-moi pour mon accent, je suis vraiment nulle en anglais. Et que je vais aller mettre en creux de paupière ici, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Je vous dis, je les ai même pas swatchés les fards, rien du tout. Hop, ça a l'air assez poudreux, donc je tapote sur ma palette pour pas avoir trop de chute. Et je mets en creux de paupière. Alors bon, ce pinceau n'est pas forcément très adapté pour faire ça, mais comme je voulais vraiment tester la palette et le pinceau, j'utilise voilà, la palette et le pinceau. Mais bien sûr, pour faire un maquillage complet, il vaut mieux avoir plusieurs sortes de pinceaux. Mais après, je sais que tout le monde n'a pas une gamme complète de pinceaux, donc c'est pour ça aussi que je voulais faire un peu ce maquillage avec ce seul pinceau, parce que si vous achetez la palette, vous savez ce pinceau fourni. Je raconte des bêtises, enfin c'est pas des bêtises mais on s'en fout un peu. Je vais faire l'autre œil, hop. Donc il est, c'est
un marron qui tire un petit peu sur le brick, mais qui est léger. Voilà, donc j'ai la main assez légère parce que comme je ne connais pas du tout cette palette, vu que c'est la première fois que je la teste, ni la pigmentation des fards, je préfère en rajouter qu'avoir des grosses taches sur les yeux. Donc je vous conseille toujours d'avoir la main légère, quitte à en rajouter. Voilà, donc j'ai fait mon creux de paupière, j'espère que vous verrez bien. Et je vais m'amuser un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Pour intensifier un petit peu, je pense que je vais prendre ce fard-ci, qui est le E-Devil. Voilà, alors je vais y aller doucement parce que j'ai l'impression qu'il est assez foncé. Donc en fait, je vais intensifier ce que je viens de faire avec ce fard-là, tout simplement. Voilà, et toujours bien estompé. Bon, après, si vous voulez avoir de taches, hein, vous avez le droit aussi, hein, la police ne vous arrêtera pas. Voilà, donc j'y vais doucement, quitte à en rajouter après. Donc voilà, déjà mon creux de paupière, vous voyez, grâce à ce fard E-Devil, est déjà bien plus intense. Après, voilà, je fais un maquillage quand même jour, hein, on est en pleine journée. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'essayer celui-ci, le Dirty Talk, qui est un petit peu la même couleur que je viens de mettre en creux de paupière, mais irisé. Donc du coup, là, j'ai envie de l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc, et ben, allons-y gaiement. Donc il est bien intense. Enfin moi je le trouve intense. Après je pense que peut-être en humidifiant, je sais pas trop si on peut humidifier. On peut peut-être intensifier encore plus. Il est joli, hein. Moi j'adore les fards qui sont irisés. Il n'y a pas à dire, c'est ce que je préfère. Donc, ça peut, je pense que ça se voit d'ailleurs parce que j'insiste beaucoup plus que sur les autres fards que j'ai mis juste à votre œil. Hop. Alors je ne vais pas jusqu'au bout là, parce que après je trouve que ça fait des taches. Je préfère dégrader en fait, personnellement. Et avec le bout du pinceau qui reste propre. Après je vais aller en fait flouter et apporter, ramener un peu de matière dans le creux, enfin dans le creux de l'œil, mais avec un bout de pinceau propre. Et comme ça je trouve que ça fait un dégradé que j'aime bien, quoi. Voilà, donc voilà. Après je prends le bout de pinceau propre et vous voyez je vais ramener un peu comme ceci le fard jusqu'au creux de mon œil, et en fait du coup ça fera pas trop intense, que j'aime pas quand c'est trop intense ici, sauf quand c'est du blanc nacré irisé, mais sinon quand ce sont des couleurs assez foncées comme j'ai là, hop, je préfère faire comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en... Oula. J'avais pris un miroir, mais en fait, il y a un miroir dans ça. Donc, je sais, vous allez pouvoir voir comme ça. Voilà, donc moi, le maquillage n'est pas terminé, mais déjà, enfin, première impression, j'aime bien. Bon, il y a un petit peu de chute, hein. Surtout les fards irisés, ils font un peu de chute. Ensuite, voilà. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais, avec ce fard-ci qui a l'air d'être le plus foncé de la palette, qui est un violet qui a l'air assez foncé, qui s'appelle Ash ou Heish,
Donc je fais tout avec ce pinceau, hein, j'ai dit, donc c'est pas l'idéal, mais voilà, on n'a pas toute une panoplie de pinceaux comme je disais tout à l'heure. Donc je vais en mettre un petit peu ici sous l'œil et un petit peu là, juste là, pour intensifier un petit peu mes cils. Donc voilà, donc on y va très doucement. Encore une fois, je tapote, je préfère en rajouter qu'en enlever. Donc voilà, hein, c'est vraiment très très léger, une petite pointe. Et ça suffit pour intensifier un petit peu le sourcil. Excusez-moi pour la tête que je fais. Hein. Hop là. Vous voyez, c'est assez léger. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, j'espère que vous voyez. Hein. Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas du tout ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Hop. Alors, voyons voir où ça en est. Bah, du coup, il avait l'air super foncé. Et en fait, je trouve qu'il marque pas. Alors après, j'ai pas le pinceau adapté pour faire ce que je suis en train de faire aussi. Hein. Peut-être que ça marquerait mieux avec un petit pinceau fin biseauté. Comme les poils sont plus serrés, des fois ça rend la couleur un peu plus intense. Donc voilà. Et pour terminer, je pense que je vais pas aller plus loin. Franchement, je le trouve joli. Je trouve les couleurs vraiment jolies. Je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais prendre la première couleur qui est la Ounce. Celle-ci. Je vais la mettre un petit peu sous mon ras de cils. Et un petit peu là en coin interne. Voilà, pour rendre un tout petit peu plus propre en fait le maquillage. C'est un blanc, enfin un blanc cassé mat, hein, donc il apporte pas forcément de lumière ni rien du tout. Hein, c'est juste, voilà, ça rend je trouve le maquillage un petit peu plus propre. Mais il n'est pas du tout irisé, rien du tout. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu là, redescendre là, faire pareil sous l'autre œil. Voilà, je trouve ça, voilà, ça rend plus propre tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le maquillage des yeux. J'ai quand même utilisé quelques fards de cette palette. Je vais maintenant mettre du mascara pour intensifier un petit peu mon regard. Donc en mascara, j'ai fini celui de Too Faced là, qui est très connu. Je ne trouve plus le nom. Le Better Than Sex, c'est ça, que j'adore. Et j'ai racheté le Smoky Lash de Make Up Forever, qui est un mascara que j'ai utilisé pendant des années et des années. Et du coup, bah, en passant derrière le Better Than Sex, et ben, je suis déçue. Alors que je vous dis, c'est un mascara que j'ai utilisé pendant des années, qui m'a convenu pendant des années. Et là, bah, alors je sais pas, est-ce qu'ils ont changé la formule aussi, j'en sais rien. Mais du coup, je suis un petit peu déçue de ce mascara. Eh bien, écoutez, donc sur les lèvres, j'ai rajouté ce petit rouge à lèvres Urban Decay qui est un beige nude, comme vous le voyez, qui s'appelle le Barfly Cream. Voilà, donc il est comme ça. Hop. Pour finir ce maquillage, j'aurais pu aussi mettre un rouge, un marron. D'ailleurs, celui-ci, j'aime bien normalement le mélanger avec un crayon marron, comme j'avais fait dans ma vidéo que j'avais sortie il y a à peu près un an, si j'avais été une youtubeuse des années 90, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, donc écoutez, moi, pour les fards que j'ai testés, voilà, donc je les trouve assez pigmentés. Je vais m'approcher un petit peu. Donc je les trouve assez pigmentés, jolis, ça change de ce qu'on peut voir la plupart du temps dans les palettes. Voilà, je suis contente, vraiment, ouais, contente. Après, à voir s'ils tiennent bien. Moi, je trouve la pigmentation tout à fait correcte. Et voilà quoi, après à tester avec d'autres maquillages, etc. Mais non, moi je regrette, pour l'instant, je regrette absolument pas l'achat de cette palette qui
à mon sens. Encore une fois, je radote un petit peu, mais change de tout ce qu'on peut avoir en règle générale dans nos autres palettes. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite tête, ma petite tête qui va s'afficher juste ici. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!